Salut les amis, c'est Romain, j'espère que vous allez bien en cette période-là, un peu difficile. Et je voulais vous parler d'un site là, super important, super bien fait. Donc pour récompenser mon travail, abonnez-vous, le pouce vers le haut aussi, abonnez-vous à la cloche là, vous l'activez, comme ça vous recevez toutes mes vidéos. Et partagez, et puis dans les commentaires là, vous mettrez des petites questions, des petits sujets que vous voulez parler sur les vidéos précédentes ou quoi, je fais des recherches de voitures pour les gens qui me le demandent. Et après, surtout dans la description là, je mettrai le lien de ce site. Alors voilà, je vais vous présenter ce site et il est top. Franchement, j'y vais souvent. J'y vais souvent. Et alors, quand vous arrivez sur ce site, ça s'appelle theperf.com. Voilà. Et quand j'adore, j'en parle. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent. S'il y en a qui connaissent pas, surtout partagez-le. Et alors, ce que je vais vous montrer, c'est que vous allez dans les fiches, voilà, duel par exemple. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est top. Vous choisissez, franchement, j'y vais souvent. Et vous choisissez, ben, par exemple, une voiture que j'avais regardée. Alors, vous tapez M sur le clavier et je voulais voir une Mercedes. Vous tapez Entrée. Vous avez le modèle. J'avais regardé la CLA. J'avais regardé la CLA, ouais, exactement. Parce que je l'adore cette voiture, hein. Je sais pas pourquoi. Mais j'avais regardé cette voiture et je trouvais que les performances étaient top. Donc il y a tous les modèles. Vous pouvez chercher toutes les voitures et ça mettra tout le monde d'accord. Et après, vous choisissez la puissance. Donc voilà, 381 chevaux. Et vous pouvez faire un duel virtuel, bien entendu, avec une autre voiture. Il y avait par exemple chez Mercedes, Lamborghini, je sais pas, Mercedes par exemple. Hop, Mercedes. Non, je sais, avec la BM. Voilà, ça, j'avais regardé avec la BM la M5 par exemple. En ce moment, la cote, elle est les F10 là. Les F10 là, elles sont pas très chères. Et voilà, la normale, hein, pas la compétition, il y a tous les modèles. Donc j'avais regardé, je me suis dit, tiens, on va voir. Donc on peut faire le duel, vous accédez à ce duel et vous avez toutes les infos. Voilà. Donc ce qui est top, c'est que vous avez... Alors, je vais vous montrer, il y a les différentes descriptions assez brèves. Ça compare Mercedes CLA contre la M5, les prix actuels, voilà. Et après, c'est les prix neufs, hein. Donc si vous voyez une voiture ancienne. Et ce qui est top, c'est qu'on voit les perfs. Voilà, les perfs de 0 à 100. Je peux pas surligner. 4 secondes 2. Eh ben, pour une Mercedes CLA, ouais, c'est ça, j'avais été agréablement surpris des performances de la CLA. C'est une 4 roues motrices. On va vérifier ça. Et 4 secondes 4 pour la M5. Après, c'est plus lourd. On le voit, 1800 kg, 1500 pour la Mercedes. Et voilà, il y a les performances, 400 mètres départ arrêté, 12 secondes 6 pour la Mercedes, 12 secondes 1, km départ arrêté, voilà. Donc de 0 à 100, là en fait il y a la variation, vous arrivez à lire le graphique, et après, clairement, elle se fait pulvériser par la M5 de 0 à 200. Voilà, au-delà de 100 km/h, elle se fait calmer quoi, la Mercedes. Et 12 secondes de 0 à 200, c'est impressionnant. Et après, il y a les reprises. De 40 à 140, voilà. 60 à 100, bon voilà, on voit que la M5, ça rigole pas. Et après, il y a les freinages. Voilà, de 50 km/h. Ils ont oublié de mettre les unités. Voilà. Si le modérateur du site il m'entend, il va m'entendre. Vous allez lui partager. Et de 50 à 0 km/h, 8 mètres, 8,7 mètres. De 100 à 0, 33 mètres. Bon là, clairement, voilà, ça s'équivaut. À part de 200 à 0,
il y a 17 mètres de plus quoi pour la M5. Et ouais, c'est plus lourd. Et après, il y a les meilleurs tours chrono pour le circuit. Et là, Hockenheim, elles ont un point commun, elles ont fait un tour chrono sur le Hockenheim, sur le circuit d'Hockenheim. Et là, clairement, la M5, elle fait, allez, une seconde de mieux au tour. J'ai arrondi à 1,13 quoi. Donc là, il y a le récapitulatif. Donc ce qui est top, c'est que après, si vous avez un doute, par exemple, je vous ai dit c'est une 4 roues motrices, vous cliquez là. Et là, vous avez toute la fiche détaillée, voilà, de la voiture. Le moteur, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, c'est un turbo. Il y a le couple, voilà. Le couple, transmission, voilà, c'est ça. Intégrale, non permanente, boîte de vitesse, 7 rapports. Parce que la boîte, je l'avais essayé, elle est top. Boîte de vitesse, elle est top. Il y a même la consommation en mix. Donc mettez-moi dans les commentaires là, si vous en avez une, si ça correspond. Vérifiez vos consommations et en sportif c'est 16,4. Puissance fiscale. Donc le gars, il a mis une affiliation, vous cliquez assurer, je crois que ça renvoie sur ouais, le Lynx. Ok, après vous pouvez assurer votre voiture. Et il a dû mettre un lien d'affiliation, il doit se rémunérer. Mais honnêtement, le gars, il a fait un site, honnêtement j'adore. J'adore ce site. Et en plus, il marque que c'est 3 valeurs différentes. Vous voyez les reprises. Donc c'est sur 3 avis différents quoi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez faire ça à l'infini. Alors il y a un truc que je vais regarder avec vous. Voilà, par exemple Mercedes là, la Mercedes vous la gardez et il propose effectuer d'autres duels. Voilà, suggestions de duels qui sont régulièrement faits. Voilà. Moi je voulais voir la M5 là, combien elle consomme par contre. Ça je l'enlève. Alors, la M5. Et c'est les pubs, ça s'arrête pas. Alors, c'est un V8. Ah oui, c'est un biturbo. Et ce que je voulais voir, c'était ça. C'était la consommation. Ah ouais, ok, elle est là. Ok, ok. Fin de production 2016. Ok, bon. Et moi, par exemple, je vais faire un duel, un autre duel. Alors, honnêtement, moi j'avais testé la Tesla, par exemple. Yes, elle est là. La Model 3. Et c'est un avion de chasse. La performance, j'avais essayé. Voilà. On va voir. Alors, c'est plus lourd la Tesla. Ok. C'est plus lourd. Et une seconde de mieux au départ arrêté. Mais après, ça bombarde la Mercedes quand même. Parce que ouais, c'était impressionnant. Déjà, la Tesla. La Tesla était super impressionnante. Ah ouais, en fait, c'est ça qui est impressionnant sur un modèle électrique, c'est les reprises. Mais honnêtement, là, c'est surdimensionné, quoi. Le graphisme, honnêtement, de 80 à 120, 2 secondes 9, déjà, c'est beau. 2 secondes 1. Alors après, voilà, de 200 à 0, ah, 159 mètres pour la Tesla. Bah, je suis surpris pour s'arrêter. Parce qu'honnêtement, les freins, ils sont super rassurants sur la Tesla. Et ouais, j'avais essayé le QC aussi de Mercedes. Et vous voyez, par exemple, vous voulez garder Tesla Model 3, hop, vous allez là, dans la colonne de la Tesla. Et ce que je voulais faire, c'est, eh ben voilà, je voulais faire ça contre le Mercedes EQC. Parce que je l'ai essayé. Ah ouais, ok. Ah ouais, je pensais pas. Pourtant, le Mercedes, là, l'électrique, il pousse fort, hein, je vous garantis. Mais il est lourd quand même. 2 tonnes 500. Vérifier voilà, l'Union européenne. Pour voir ce qu'ils mettent dans les descriptifs là, de la Tesla. Ouais, 640 newtons, ouais, ça c'est impressionnant. Ben, ils mettent pas, c'est une 4 roues motrices en fait. Donc ça, ce serait bien de le rajouter.
Et ben non, ils mettent pas la consommation, mais bon, voilà, c'est électrique, quoi. Puissance fiscale 9 chevaux. Ah, ça, je savais pas, par contre. Donc, à assurer, ben écoutez, c'est beaucoup moins cher. Mais après, à vous de voir. Honnêtement, je sais pas où on va dans l'automobile. Euh, mais on y va. Et ce que je voulais vous dire, c'est que il y a le choix, en fait. Il y a le choix. Et là, je voulais voir un truc, parce qu'avec vous, choisir une mesure pour voir un classement. Ah, par exemple, ah ouais, ok. Kilomètres. De 0 à 100, par exemple. Ah, il a fait un classement. Alors, la meilleure, c'est la Ford, la Porsche 9F. Ford Mustang, Ferrari. Ah, ok. Impressionnant. Bon, c'est des, celle-là, je la connais pas, hein, la Porsche. Impressionnant. Bon, mais ça, c'est des voitures, elles valent super cher, hein. Ça, c'est clair. Autant, ouais, si vous n'avez pas le budget, autant acheter une moto, quoi. Bon, c'est plus risqué. C'est ça, ouais. Je voulais voir atelier. Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est les sections pneumatiques. Pour voir, section atelier, ça, j'ai jamais fait. Ça, je fais ça avec vous. 205, 55 en 20 pouces. Quoi? Qu'est-ce qu'il va me mettre? Ah, ok, ça renvoie sur le site 1, 2, 3 pneus. Ok. Et après, ce que je voulais voir avec vous, c'est pourquoi en mécanique il n'y a rien. Par exemple, je vais cliquer sur la Porsche là. Non, il n'y a rien. Bon, c'est un 6 cylindres, 2 turbos. Ok. Et alors, ah oui, 1200 chevaux la Porsche, c'est pour ça qu'elle bombarde. Nous écrire, livre d'or, lien constructeur, magazine. Tu voir le livre d'or? Ouais, c'est un blog, hein. Enfin, un blog, c'est un site que je recommande aux passionnés de voitures. Ben voilà, je vous le recommande, les copains. Je vous le recommande. Et ce que je voulais voir, constructeur, lien des constructeurs automobiles. Ah mince, j'ai oublié de couper le téléphone. Ça, c'est un truc. Je pense à le faire. Euh, ok. Ah ouais, il est indexé. Ouais, ça renvoie. Franchement, moi je suis dans le SEO. J'adore ça. Et en même temps, avec vous, je regarde parce que il a super bien travaillé le mec. C'est-à-dire, il renvoie vers des garages, vers excellent, excellent, excellent. Il renvoie vers d'autres blogs. Voilà. Bon, en gros, en général, moi, j'adore faire les duels pour voir un peu les voitures, ce qu'elles ont dans le ventre, comme on dit, ce qu'elles ont dans le moteur exactement. Et honnêtement, je suis agréablement surpris des fois parce que vous mettez une somme folle dans des voitures là. C'est simple, regardez. Je vais regarder la BM là tout à l'heure. La M5 là. Vous allez vite comprendre. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la F10 là contre la BM, la dernière, là, la toute dernière, la F90 je crois. Souvent je m'amuse à regarder ça. Allez. Et honnêtement, des fois, il vaut mieux prendre l'ancienne génération pour les performances équivalentes. Attends, ça, je le mets là-haut. Alors, ouais, d'origine, hein, on va pas prendre les modèles compétition, je sais pas quoi là, préparés. Et bien, la dernière génération, la F90, qui fait 600 chevaux. Ah, ils ont réduit le poids. Il y a un peu moins de coupe. Ah ouais, quand même. Elle prend, elle mange encore, quoi. C'est impressionnant, impressionnant. Ben voilà.
La M5 F10, elle est un peu moins jolie que la F90. Clairement, vous la payez, là, elle est sortie en 2018, donc vous la payez 90 000 euros d'occasion. Mais ouais, vous avez des performances de fou, quoi. Ah, ça, je savais pas. Ça, je savais pas. Ouais, vous payez, vous payez la performance, quoi. C'est la M5 F10, là, vous en avez à 30-40 000. Vous voyez? Donc, vous rajoutez 60 000 euros ou 70 000 euros et vous améliorez vos performances, quoi. Ça fait cher les performances. Et je voulais voir avec l'ancienne, là, la E60 pour voir. La E60. La cote, elle commence à remonter, hein, de la E60 par contre. Et qu'est-ce que, ouais, le départ arrêté. Ouais, honnêtement, c'est méchant déjà, hein. Donc 40 à 60. Et ouais, la récente, comme elle a un turbo, elle est plus performante en reprise, ça c'est sûr. Et là, il y a les tours de circuit là, voilà. Une 12, une 16, ouais, ils ont amélioré la tenue de route, ça c'est sûr et certain. Les reprises, avec le turbo, forcément, les reprises elles sont meilleures. Mais les risques de casse aussi. Et par contre, la M5 là, c'est un moteur V10 atmosphérique. Et je sais que c'est un super moteur. Je vais taper la recherche là. BMW M5 E60 V10 conception. C'est ça que je vais voir. J'avais vu le guide, machin. Je sais que ça avait été. C'est un super moteur, quoi. Appelé le S85. Ouais, c'est le S85. Et voilà, j'ai trouvé la fiche Wikipédia de la M5. Le moteur V10 qui a remplacé le S2. Il a été inspiré par BMW lors de sa participation en Formule 1. Ok, technologie conçue pour délivrer sa puissance à large plage. Ouais, il y a le poids, il fait 240 kg le moteur. Franchement, ils vont loin. Wikipédia, c'est précis, quoi. En 2008, moteur international de l'année dans la catégorie suivante, meilleur moteur. Ah, voilà. Meilleur moteur au-dessus de 4 litres de cylindrée. Donc la E60, vous avez un super moteur. Par contre, après, ben, il faudra regarder. Ça, il ne le met pas, ça. Les types de moteurs. Un petit conseil, ça serait pas mal de rajouter ça. Mais bon, c'est un boulot de dingue. Voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Partagez, surtout partagez ce site parce qu'il est top, franchement. Et voilà, à très vite. Ciao, ciao.